Bonjour les amis, donc je me nomme Mamadou Diallo, donc je suis maraîcher agriculteur, on va dire comme ça, c'est-à-dire j'ai voulu à Bamako précisément à Sénou. Alors donc je suis aussi banquier, bon j'ai voulu dans le monde de la finance, je suis dans la microfinance, mais le maraîchage c'est une activité que j'aime bien et que j'ai toujours prisée. Alors donc maintenant, ce matin je vais vous partager une petite vidéo qui va parler du maraîchage. Alors donc maintenant, le maraîchage, c'est vraiment une activité que moi, j'aime bien. Et je l'ai eu de façon, on va dire, parentale, puisque c'est mon vieux en réalité qui a toujours fait le maraîchage, d'une manière générale, le champ. Donc j'ai eu l'amour du champ avec le vieux. Et déjà lui, paix à son âme. Donc après lui, j'ai vraiment pu continuer avec le système. Et j'ai même déménagé actuellement dans les champs. Donc j'étais dans la famille à Bamako. Donc je suis venu maintenant à peu près à 28 km de la capitale, 25 km environ de la capitale. Et pour maintenant continuer à exercer mon activité de maraîchage et de travaux champêtres, tout ce qui est agriculture de masse, c'est-à-dire l'arachide, le maïs, un peu la papaye. J'ai fait dessus du pastèque, mais je suis beaucoup plus dans le melon charentin et puis la tomate. Le pastèque, c'est une activité que je fais un peu, c'est-à-dire entre les plantes, pour souvent peut-être la consommation familiale ou bon, de façon élargie, famille élargie à la malienne, en fait, c'est ça. Bon, donc on faisait aussi les activités d'aviculture, les poulets de chair et puis les pondeuses. Bon, actuellement, on a peut-être mis ça un peu en stand-by pour essayer d'évoluer avec le maraîchage. Alors, donc maintenant, très rapidement, je vais vous partager une petite vidéo sur une petite image d'un ministère qu'on a eu à mettre en place. Et vous le voyez déjà. Voilà, c'est le ministère qui est là. Donc ça fait 12 mètres sur 12 environ, c'est moi qui l'ai fait. Donc je me suis basé déjà sur pas mal de tutoriels sur YouTube pour essayer de placer ce cerf-là qui est là. Et sous ce cerf, on a mis en place un système d'irrigation de goutte à goutte rapproché, c'est-à-dire pour nous permettre d'optimiser très vraiment de façon très large, c'est-à-dire le rendement par pied. Et déjà, vous le voyez, voilà le cerf. Donc, je mets l'image un peu en grand pour que vous puissiez le voir. C'est ça. Bon, c'est un cerf qui n'est quand même pas, on va dire, moderne comme on le voit souvent dans les grands champs dans les pays du Nord. Mais déjà, avec ce cerf, nous, on peut peut-être dire que 2 ou 3 questions sont déjà résolues, notamment les insectes ravageurs et aussi la tension très forte du soleil. Et ça, ces deux questions déjà sont rentabilisées, comment sont répondues. Et déjà, je pense qu'avec ces deux questions, je parle sur le contrôle de tous les maraîchers, on peut quand même dire qu'on a fait un grand pas par rapport à l'optimisation du rendement, voilà, par pied. Donc vous le voyez, je vous fais peut-être le tour. Voilà, l'image est un peu large maintenant, vous voyez les tomates à l'intérieur. Donc là, on peut rentrer à l'intérieur du cerf. Je vais essayer de voir un peu. Voilà, vous le voyez, c'est ça. Voilà, ça c'est le système d'irrigation qui est là. Voilà, le système d'irrigation dont je vous parlais, il y a les gouttes à gouttes. Voilà, vous le voyez. Voilà. Et les pieds, on les suspend. Et c'est des tomates qui peuvent monter jusqu'à 3 mètres de hauteur. Parce que c'est des variétés hybrides que j'ai importées de la France. Donc le rendement est très grand, les fruits sont très grands. Et déjà, et même la taille des tomates, elle est. Et puis ça résiste à beaucoup de maladies aussi. Donc vous voyez les fruits qui sont là. Bon, ça c'est quand même des pieds de tomates qui sont déjà un peu fatigués. On compte même les enlever. On a déjà cueilli pas mal de tomates. Mais je peux vous assurer que ces tomates-là, on a cueilli environ 4 kilos par pied de tomates. Donc vous imaginez un peu ce que cela peut faire si peut-être on a environ 1000 pieds de tomates. Ça fait facilement 4 tonnes de tomates. Et sur 1000, pour mettre 1000 pieds de tomates, bon, je pense que sous les serres, surtout si les tomates sont suspendues, on a besoin d'un tout petit espace en réalité. Et c'est vraiment pas grand. Donc vous le voyez, et c'est des tomates qui sont là. Déjà, ça, c'est une tomate qui a presque ma taille. Et moi, je mesure 1,87 m. Donc vous voyez déjà. Voilà. Et ça continue à donner des fruits. Sinon, déjà, c'est des tomates qui sont à la fin d'un cycle comme ça.
déjà, on continue toujours à avoir des feuilles et des petites tomates, vous le voyez. Donc, c'est pour vous dire un peu, voilà, vous le voyez, ça c'est des tomates mûres. C'est ça. Voilà, vous le voyez. Donc, en tout cas, l'objectif de la vidéo, c'est vraiment d'encourager beaucoup plus les jeunes Maliens à se lancer dans le maraîchage, puisqu'en réalité, c'est vraiment une activité qui est très rentable et puis ça crée de l'emploi. Parce que bon, jusqu'à présent, je pense que le mot emploi, elle est bien perçu à la malienne, mais bon, quand on essaie de voir un peu, de discuter avec la jeunesse de façon un peu plus large, on se rend compte davantage que les gens pensent jusqu'à présent que avoir un job, c'est d'aller travailler pour quelqu'un, et à la solde de quelqu'un, et donc gérer l'humeur de quelqu'un. Non, c'est vraiment pas ça. Je pense que et avec ce genre d'auto-emploi, on peut vraiment non seulement créer de l'emploi pour soi-même et employer des gens. Moi, actuellement, j'emploie 2 personnes de façon permanente et ils sont là, ils vivent avec leur famille, donc ils ont un emploi. Je peux dire que j'ai nourri 2 personnes et ces 2 personnes sont égales à 2 familles et ces 2 familles sont égales à environ 11 à 12 personnes. Donc vous voyez quand même que l'activité me permet actuellement de déjà prendre en charge un nombre peut-être pas très grand, mais 12 personnes, c'est quand même pas très petit, on va dire ainsi. Et on continue, on compte toujours l'agrandir. Et on compte toujours l'agrandir. En tout cas, la vidéo, c'est vraiment recueillir les commentaires des amis, des uns et des autres. Et puis aussi d'encourager les jeunes qui veulent se lancer vers ça pour qu'ils se prennent le risque et puis qu'ils se rendent compte qu'il est temps, ils peuvent vraiment se permettre de faire le maraîchage. Et comme on a l'habitude de le dire au Mali, en Afrique, en fait au Mali, on pense que l'agriculture, ça demande des gros moyens. Quand tu dis agriculture à quelqu'un, tu dis, ah, des gros moyens. Bon, c'est vrai, ça demande des gros moyens, mais je pense que c'est en forgeant aussi qu'on devient forgeron. On peut toujours commencer petit pour être grand. Moi aussi, je suis là aujourd'hui, moi j'ai un château de 5 mètres cubes, j'ai une installation assez large et tout. Mais je peux vous dire que je suis aussi à 11 ans d'expérience dans le maraîchage, donc l'investissement actuel qui est là n'est quand même pas très petit parce que bon, je pense que... Mais ça va venir. En tout cas, lancez-vous et puis voilà. Donc c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Il faut continuer, il faut oser, faut commencer. Et une fois que tu es dedans, alors donc maintenant les bonnes personnes peuvent t'aider. Et puis toi-même peut-être avec le goût. Parce que quand tu es dans quelque chose et puis tu te rends compte qu'elle est rentable, donc ça te donne beaucoup plus envie de continuer avec. En tout cas, je remercie vraiment les amis et puis les commentaires vont me faire quand même plaisir par rapport à ça. Et prochainement, on va partager d'autres vidéos. Et je veux vraiment que les jeunes qui regardent cette vidéo essayent vraiment de quand même prendre cet exemple pour essayer de commencer, à faire le maraîchage. Allez, merci.